aussi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir à nouveau, de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre chaque année pour cette cérémonie des vœux traditionnels. Je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui en fait, mais je pense que ça va aller. Écoutez, je voudrais commencer par vous souhaiter à tous, ainsi qu'à vos proches, vos familles, une très très bonne année 2018. Et puis c'est l'occasion, bien sûr, pour cette cérémonie des vœux, de faire le point sur plusieurs sujets. Je voudrais d'abord vous donner des nouvelles de la famille. Écoutez, globalement, tout va bien. Martine a passé un mois de décembre assez difficile, car elle a perdu son amour de jeunesse. Il ne s'agit pas de moi, en fait, vous l'avez deviné, mais son cher Johnny a disparu, et elle arrive tout juste aujourd'hui, après plusieurs semaines, à retrouver un peu le moral. Il y a eu un autre événement en ce mois de décembre pour Martine, qui l'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'elle s'est aperçue qu'elle avait un fils qui venait d'avoir 50 ans. Et ça, c'est quand même une étape dans la vie. Elle est toujours aussi jeune d'état d'esprit, certains jours plus que d'autres, certains jours moins que d'autres. Mais voilà, bon, les enfants grandissent effectivement, 50 ans, 46 ans, 45 ans, Dylan va avoir 30 ans cette année, et les petits-enfants grandissent aussi, 18 ans, 17 ans, 14, 10 et 3 ans. Donc tous les enfants, petits-enfants vont bien. Ma belle-mère Granny, 93 ans, se porte comme un charme. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas trop à se plaindre. Je voudrais aussi vous parler de mon activité personnelle. Je me suis pas mal engagé dans des associations pour à la fois aider les jeunes à comprendre que finalement entreprendre pouvait être une bonne solution pour être acteur de sa vie au travers de l'association 100 000 entrepreneurs. Puis ensuite, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et la ville de Lyon, aider aussi des jeunes entrepreneurs qui démarrent, et bien les accompagner dans ces périodes de démarrage qui sont parfois un peu difficiles, car souvent on se sent un peu seul, d'autant plus que les résultats n'arrivent pas d'un coup de baguette magique immédiatement, donc ça nécessite des accompagnements. Il peut y avoir des échecs, on peut même déposer le bilan, et là c'est une autre association, une association formidable, qui est 60 000 rebonds, où on aide des entrepreneurs qui ont donc déposé le bilan, on les aide à rebondir sur d'autres activités, rebondir sur éventuellement la création d'une nouvelle activité. C'est souvent très difficile, c'est souvent très long, mais cette association est très active pour aider des centaines et des milliers d'entrepreneurs en France qui ont eu ces difficultés de cesser leur activité et donc de les aider à rebondir. Je voudrais vous dire un mot aussi d'un autre engagement qui concerne la métropole de Lyon. Comme vous le savez, Lyon est la première ville en France à avoir cumulé les activités d'une métropole et les responsabilités du Conseil général et du département. Donc il y a un aspect positif, depuis le temps qu'on cherche à diminuer le nombre de feuilles du fameux millefeuille à la française, sauf que jusqu'à présent, sous le mandat actuel, siègent à la métropole les représentants de chacune des 59 communes de ce nouvel ensemble, avec un ou plusieurs représentants, bien évidemment, selon la taille de ces communes, mais en tout cas, il y a une représentation forte de chaque commune, et notamment des petites communes. La loi a changé il y a 3 ans, et si la loi reste en l'état, ça veut dire qu'on aura pour les élections de 2020, probablement 2021, un scrutin de liste par des circonscriptions qui fera que eh bien, votre commune ne sera pas automatiquement représentée dans l'ensemble de la métropole de Lyon. Et l'ensemble de la métropole de Lyon traite énormément de sujets de la vie quotidienne. Donc que les maires ne soient plus représentés, c'est pas ça le plus grave.
mais c'est au travers des citoyens que cette représentation sera altérée. Et le lien est tellement fort entre les citoyens et les communes que quelque part, on va couper ce lien si on a une représentation un peu plus anonyme au niveau de la métropole. Donc, Synergie Citoyen vient en appui des actions du groupe Synergie Avenir qui siège à la métropole, et on mène toutes les actions possibles pour essayer de faire modifier cette loi afin d'avoir une représentation plus directe donc des communes, mais surtout des citoyens dans ce nouvel ensemble de la métropole. Ah ben, excusez-moi, je crois que j'ai un coup de fil là. C'est un peu embêtant quand on est en train de donner les vœux. Ah oui, bon, j'ai pas le nom là. Oui, bonjour. Bonjour madame. Ah bon? Oui. Bon, ben, je suis très honoré. Oui. Bonjour monsieur le président. Ah ben oui, en effet, oui, oui. Écoutez, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci monsieur le président. Au revoir. Bah, alors là, en effet, je viens d'avoir un coup de fil du président Macron, car j'avais fait quelques observations. Je pense qu'on a un nouveau président qui donne une meilleure image de la France et qui, pour une fois, a déroulé un programme pendant les campagnes, est en train d'appliquer ce programme. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je lui avais fait observer qu'il faudrait quand même accélérer le changement. C'est sur le chômage, bien évidemment, tout d'abord, sur la sécurité aussi, sur la loi travail, bon, bah, écoutez, ça a été fait, sur l'Europe surtout, on se plaint souvent de l'Europe, mais je pense qu'une des raisons d'espérer dans le monde occidental, c'est d'avoir aussi une Europe plus forte, et il serait bon de prendre un certain nombre d'initiatives. Mais surtout le gros point sur lequel on n'a pas encore d'action claire de la part du président et du gouvernement, c'est le train de vie de l'État. Les niveaux d'imposition restent très élevés, et l'État n'a pas encore fait les efforts nécessaires pour diminuer ses dépenses dans tous les azimuts, notamment dans le train de vie de l'État, le nombre de personnes dans les ministères, le nombre de fonctionnaires. Et j'ai eu l'occasion de lui envoyer un email et il vient de m'appeler en me disant qu'effectivement il est tout à fait d'accord avec moi. Donc c'est encourageant quand même de voir la façon dont ça se passe. Donc voilà un peu le point que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et après tout, on n'est pas si mal que ça en France. Et je voudrais finir cette courte intervention en vous passant, en conclusion de cet entretien, une Marseillaise. Vous verrez, dans cette Marseillaise, j'y ai trouvé quelques messages subliminaux qui m'ont paru intéressants. Ben, je vous renouvelle à nouveau tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère vous revoir tous très bientôt, hein, dans des moments divers et variés. Vous voyez, c'est temps que ça se termine. Je suis vraiment un petit peu enrhumé ce matin. Dans donc des moments agréables qu'on en passe si souvent ensemble, en famille, avec les amis, avec les copains, au golf, etc. Et je sais qu'on va tous se retrouver très bientôt. Et je bois un coup, les amis, à tous, à votre santé, à tous, pour cette nouvelle année. Restons positifs. On est quand même pas mal en France, quand on regarde ce qui se passe dans le monde. À bientôt.